Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, on va se baser sur un exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui, pour essayer de voir comment est-ce qu'on calcule ces probas dans des cas un peu moins simples. Pour l'instant, donc on avait une loi normale d'espérance 27 écart type 2, donc on trace cette gaussienne là, et on voulait savoir la proba qu'une personne ait une pointure entre 23 et 31, donc 23 31, on a un domaine qui est bien défini, on calcule ça à la calculatrice, et on trouve donc une proba, ici la proba 0,95. Très bien. Sauf que là, on va changer l'énoncé, et on va voir que on peut très vite avoir des petits problèmes techniques. Alors je vais changer l'énoncé. Voilà, ce que j'ai changé, c'est que maintenant, on veut calculer la proba, que la taille soit supérieure à 32 centimètres. Alors, on va faire figurer ça sur notre graphique. Donc, on va enlever ce qui sert à rien, voilà. Et puis là, on va mettre 32 à la place, et puis on va assurer donc ce qui nous intéresse. Bon, je peux effacer tout ça. Assurons donc sur ma gaussienne la zone qui nous intéresse, supérieure à 32, c'est tout ça, hein. Ok? Et donc, bah, il suffit de calculer cette proba-là. La proba, donc, que x, si on appelle ça x, soit supérieur ou égal à 32. Voilà la question. Ça correspond donc à cette quantité de matière qui est ici. On va dire très bien, on prend sa calculatrice, seconde, distrib, normal et frep, et puis là on rentre lower et upper, lower 32, et upper, la valeur supérieure, qu'est-ce qu'on met? Eh ben, en fait, on peut rien mettre. Alors ça, c'est un problème. On peut rien mettre parce que ben, on a, pour une fois, on n'a pas une proba calculée dans un intervalle, mais ici, en fait, on irait théoriquement jusqu'à l'infini. Je dis théoriquement parce que bah, une pointure de taille infinie, c'est pas trop possible. Et puis la fonction, là, elle s'écrase très, très, très vite sur zéro. Mais en fait, on n'a pas vraiment de valeur. Alors, il y aurait une méthode vraiment pas très, très, très jolie, hein, qui serait de mettre, par exemple, 100 ou 1000 ou 10 000, ce que vous voulez. En fait, vous pourrez le tester si vous voulez, ça va donner la bonne valeur. Ok? Mais cette méthode, c'est vraiment une méthode sale. On va pas faire ça comme ça. Parce qu'on va être un petit peu plus malin. On va faire en sorte de pouvoir calculer ces probabilités dans le cas où on n'a pas un intervalle, mais qu'on est simplement supérieur à une borne ou inférieur à une borne, hein. La question se poserait aussi de l'autre côté. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, ça va reposer sur une astuce en fait, qui est de se dire ceci. Vous avez constaté, je vais refaire un dessin, vous avez constaté dans un des exercices à faire que si on prenait exactement la moitié, donc je refais une gaussienne, si on prenait exactement la moitié, ici à 27, tchac, au milieu, hop, presque au milieu, ben cette proba-là, c'est pas la peine de la calculer, on sait forcément que c'est un demi. Ok? Un sur 2. Il y a un sur 2 de ce côté, un sur 2 de l'autre côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est simplement raisonner comme si on faisait un puzzle. Cette partie qui nous intéresse, je répète, eh ben, on va dire que c'est cette partie-là. Donc, je vais aller depuis 27, hein, tout ça. Cette partie ici. Voilà. Donc, je la suis en vert. C'est tout ça. Cette partie verte. Et je vais enlever de cette partie verte, enlever ben, la partie entre 27 et 32. Et la partie entre 27 et 32, elle, je sais la calculer sans aucun problème. Alors, je répète, au niveau du puzzle, c'est quoi? La proba que x supérieur ou égal à 32, c'est la proba que x soit supérieur ou égal à 27. Ça correspond à ce que j'ai assuré en vert. Ok? Tout ça, qui vaut un demi, moins, moins la proba que x soit entre 27 et 32, que j'ai assuré en violet. Je vais refaire en violet. Ok? Celle-là, je peux la calculer sans problème. Celle-ci, elle vaut un demi. Pas la peine de prendre ma calculatrice. 0,5. Moins, alors ben maintenant je peux calculer cette valeur-là. Donc attention, on va mettre des bonnes valeurs ici. On calcule entre 27 et 32. On est toujours en 27 de mu et sigma qui est égal à 2. On y va, on y va, on y va, on calcule. Ça fait à peu près 0,49, on va dire. Donc 0,49, c'est une valeur approchée. Et donc, ce qui ferait ici à peu près 0,01. C'est très petit, hein, je vous l'ai dit, la courbe elle s'écrase très très vite, hein, sur l'axe des abscisses. Donc voilà, c'est pas,
surprenant qu'on ait une valeur si petite ici. Alors ce qu'il faut avoir compris dans cet exercice, c'est que lorsqu'on doit calculer une probabilité où on n'est pas entre deux bornes comme précédemment, bah, il faut raisonner par rapport à un demi. Par rapport à un demi, donc la moitié de la courbe, on peut toujours se ramener dans une situation où en fait on a du calcul entre deux bornes. Ok? Voilà, donc je vais vous donner un exercice à faire sur ce même principe-là.